Salut les parigots, bienvenue. Cette semaine, vous allez assister avant tout le monde aux répétitions d'une pièce qui sera à l'affiche à partir du 11 octobre au théâtre de la Tour Eiffel. Vive le vent, mise en scène par Philippe Lelièvre avec notamment Benjamin Baffy et Enora Malagré qui seront mes invités dans un instant. Également, je vous parlerai de 2 festivals de musique, celui des musiques du monde dans une vingtaine de villes du 93 et puis le Festival de Marne qui a débuté il y a quelques jours et se poursuit jusqu'au 19 octobre, d'Alain Chamfort à Nash en passant par Dionysos, Colt ou encore Noé Préchaud. Il y en a pour tout le monde. On aura aussi une idée lecture tout à l'heure avec Agnès. C'est parti pour Parigo. Tu as essayé d'intervenir dans ce spectacle ? Ce qui est important aussi dans cette pièce, c'est le téléphone portable. Il y a un gros budget sur le téléphone. C'est une pièce où il est question aussi de cartes. Hop, ça je les mélange bien. J'ai travaillé à Las Vegas dans les casinos, donc je peux vous donner ma carte. Ou celle-là, voilà. Voilà, celle-là. Hello! Bonjour Soraya. Ça va mon chat? Claire, bien et toi? Oui, ça va. Ça va. Ouais, Les cartons. Les meilleurs cartons de France. vraiment, c'est bien que tu filmes ça. C'est quoi le programme de l'après-midi là? Alors aujourd'hui, nous allons faire un filage arrêté. Et puis une fois que ce sera fait, nous pourrons faire un filage sans arrêter. Oui, mais ça n'a aucun intérêt, ça. Non, mais Axel, non, mais c'est pas du tout ce que je veux, ça. Vas-y. Quand vous parlez, parlez bien dans le micro. Qui a le micro d'ailleurs? C'est Benjamin. Bah il est posé. Maman va le... Waouh, ce rire. Enora Malagré, Benjamin Baffy, bonjour à tous les deux. Coucou! Merci de nous accueillir dans les coulisses de ces répétitions de Vive le vent. Ça démarre le 11 octobre. Déjà, comment ça se passe? Comment vous vous sentez à cette étape? Alors moi personnellement, pas très bien, je commence à stresser. Mais je suis extrêmement excitée à l'idée que ça démarre. On est presque prêt. Benjamin, moi je t'avais rencontré il y a 2 ans à Avignon. C'était Finalement Je vais bien. Ouais. Aujourd'hui, comment t'appréhendes ce moment-là, cette pièce-là? Très bien. La pièce nous fait mourir de rire. Après, est-ce que les gens riront? J'espère. On est prêt, mais on a besoin de répéter quand même beaucoup pour être en confiance. Ok. Ça se travaille sur combien de temps? Il y a une pièce, quand on vous donne le script, il y a combien de temps entre ce moment-là et le moment où on accueille le public? Et là, la pièce s'est montée. En fait, on a fait des lectures avant dans des théâtres pour essayer de démarcher. Et du coup, ça s'est étalé ça fait un an et demi à peu près. Vive le vent, donc ça démarre le 11 octobre au théâtre de la Tour Eiffel. Alors, à ce que j'en ai vu, à ce que j'ai compris, donc c'est le Père Noël en burn-out et la Mère Noël qui prend les rênes et les reines. Alors en fait, oui, c'est la Mère Explique-nous, Noël Enora. qui a son mari Ouais. qui commence à être pas bien, Ok. et qui veut revendre la boutique. Avant, il y avait 600 000 lutins, maintenant elle en a plus que 2 et pas les plus commodes. Qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez sans musique. Donc vraiment, elle en a marre, elle veut revendre. Et elle tombe sur le repreneur à qui elle veut vendre, campé par Benjamin. Ok. Le repreneur. Voilà. Et La elle Mère est, Noël. La Mère Noël. Et Ok. elle est assez séduite par ce repreneur. Donc voilà. Mais ce qui est super dans cette pièce, c'est que c'est une pièce qu'ils ont écrite il y a des années, hein, d'ailleurs, Philippe Lelièvre et Sorène Prévost et Arnaud Gidouin, et qui aujourd'hui résonne encore plus, parce que c'est quand même une comédie sociale. Il y a un fond social, il y a du fond dans la pièce. On ne fait pas que rire. Parce que ça parle quand même des licenciements massifs, etc. Donc sous couvert entre 3 éclats de rire, on réfléchit un peu. C'est parti, on avait un problème de rideau, on imagine sans le rideau, ok? Je sais qu'aujourd'hui, vous deviez mettre sous papier bulle les palettes de boîte à meux destinées à l'Australie. Changement de programme, on se met immédiatement sur les poupées qui louchent. C'est quoi le problème? On va pas refaire l'histoire. Le papa qui achète à sa fille le poupée qui louche, qu'est-ce qu'il veut? Une poupée qui louche. Mais pourquoi? C'est pas de notre faute, elles ont été montées comme ça en Chine. Bah, c'est bien ce que je dis, vous foutez rien. Alors vous me switchez tout ça. Vous mettez le gauche à droite et le droite à gauche. Ou vice-versa. Et fis ça. Benjamin, on te connaît, mais on connaît plus ton père. Toi, ton chemin aujourd'hui, vers quoi tu voudrais qu'il mène en claquant des doigts? Merde, j'arrive nulle part. Il est con.
Je sais pas, continuer à faire ce métier-là, vivre de ce métier-là Ouais. déjà le plus longtemps possible, c'est Ouais. ce qu'il y a de plus beau. Bah ouais, ça c'est une belle réponse. Hein. Et voilà. Ouais. Ouais. C'est un exceptionnel comédien, Benjamin. Hein. C'est vraiment. Moi, je suis hyper contente qu'on partage la scène ensemble. On a une scène en plus, tous les deux, qu'on aime beaucoup. Et il est bon, hein, il est juste. C'est un grand travailleur. Donc, moi, j'ai aucun doute, il va faire une carrière assez immense, je pense, vraiment. Et Nora, le grand public te connaît surtout et beaucoup télé, radio. Mais tout avait bien débuté par le théâtre, puisque j'ai vu que tu avais Ouais. abandonné tes études de droit pour t'inscrire au cours, Simon. Alors, on m'a forcé à partir hein, du droit. Ok. Hein. On m'a dit, il faut pas rester là, madame. Parce que déjà, je faisais des ateliers de théâtre dans la fac. Donc, Ouais. il fallait vraiment que je parte. Depuis des pièces, en veux-tu, en voilà, tu l'as dit, derrière le rideau, le bal des vautours, la dame de chez Maxime, à vrai dire, et plein d'autres. Mhm. C'est là que tu te sens le mieux sur scène? Oui, c'est mon premier métier. Moi, en fait, la télévision, ça a été un accident, Ouais. très joyeux, Ouais, hein, ouais. mais un accident. En fait, j'ai beaucoup plus fait de théâtre que de télé. La télé, finalement, enfin, mais les gens me connaissent plus pour la télé, et ma foi, ça me va très bien. Puis ça me permet aussi d'avoir du travail. Enfin, tout est c'est un peu les vases communicants. Mais j'aime tout, moi. Je peux aussi faire ton repassage. Enfin, vraiment, je suis C'est très. vrai Ouais, bien sûr. Et c'est combien? Oui, je suis très enthousiaste fer est de tout. derrière. Le fer est derrière. Enfin, voilà, à tout moment, je vous fais un pli anglais. Atelier du Père Noël, bonjour. Du rythme. Quel est ton prénom? Osman. Bonjour Osman. Oui, excuse-nous pour l'attente. Hein. Je m'appelle Knut. Et c'est moi, Osman, qui vais m'occuper personnellement de ton dossier. Oui, voilà. Alors, sache que cette conversation ne va pas être enregistrée. Sorène Prévost, Paul Lefebvre, Philippe Dussault et Nora Malagré, Benjamin Baffy. Cette équipe, elle fonctionne, elle va bien. Non. si, elle fonctionne, ouais, elle va bien. Franchement, je suis à deux doigts de partir, j'osais pas le dire. Merci de me permettre d'en parler. C'est ça. Voilà, c'est ouais. la mauvaise vibe. Non, je pense que ça fonctionne parce que Philippe Lelièvre, qui a fait la mise en scène et le casting, a réussi, je pense, à réunir des gens qui sont très différents. Et l'ensemble fonctionne très bien, je pense, j'espère. Et on s'entend très bien, sauf une personne qu'on n'aime pas, vraiment. C'était quelque chose. C'est-à-dire? Bah, c'était quelque chose. Non. Quelque chose, c'est quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous entendez par quelque chose? J'ai une série de questions en vrac, c'est parti. Et Nora, Benjamin, si vous étiez, ou vous l'êtes peut-être déjà dans le dico, quelle définition vous voudriez apposer à côté d'autres noms? Libre. Obsessionnel. Votre moment professionnel préféré jusqu'à maintenant? Tout ce qui touche au théâtre, à la scène. Moi, c'était un tournage au Cap Ferret avec Jérémy Dubal, Victor Belmondo, Jules Pélissier, qui sont devenus mes très très bons amis. Voilà. La pièce ou le film dans lequel vous auriez aimé jouer? Opening Nights, réponse classique, mais voilà. Un film d'Hitchcock. Rien que ça. Rien que ça. Et même de la figuration, hein, j'aurais été très content. Hein. Ok. Le comédien ou la comédienne à qui vous aimeriez jouer? Maria Pacôme. Il est mort, mais Patrick Devers. Si vous n'aviez pas été comédien, vous auriez fait quoi? Médecin. Cavalier. Ah Ok. ouais, j'aurais dû dire ça. Merci à tous les deux. Merci. Du rythme. Bougez pas, j'y vais. Il est de l'autre côté. J'ai le droit de prendre de l'élan. Le Festival de Marne est organisé jusqu'au 19 octobre avec des dizaines de concerts un peu partout dans le Val-de-Marne. Notamment, j'en ai noté quelques-uns, Arthur Teboul et Baptiste Trottignon, Nash, Clara Isé, Krill, Colt, Noé Préchaud, Isaac Delusion, Emma Peters. Il y a de quoi se faire plaisir. L'éloge de la fuite, Les eaux étroites de Julien Gracq. professeur Laborie. Les animaux fantastiques. Allez, idée lecture, bonjour Agnès. Bonjour Colin. Et vous nous emmenez dans le Paris des années folles. Oui, alors, Les vies rêvées de la baronne d'Ottingen, qui n'était d'ailleurs pas baronne, c'est un livre croustillant à souhait. En fait, c'est une enquête parce que l'arrière-grand-père de l'auteur aurait croisé, et plus si affinité, la croqueuse d'homme qui était la fausse baronne d'Ottingen. Elle a été la muse de beaucoup de peintres. Elle a soutenu financièrement la revue d'Apollinaire, donc les soirées littéraires. Elle a tenu salon au 229 boulevard Raspail. Derrière les froufrous d'une femme extraordinaire de modernisme féminine et féministe. Allez, on se quitte en musique avec le festival Ville des musiques du monde organisé dans toutes ces villes du 93 et également à Paris. Ça débute le 11 octobre et jusqu'au 10 novembre. Parmi les concerts à ne pas louper, Yuxek, Acide Arabe et beaucoup de découvertes, une transhumance en fanfare aussi ou encore un banquet de tziganes. Bref, de quoi s'amuser et s'évader. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous.